Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire, rencontre de Marie Bardio-Vaillante et Carole Morel, donc scénariste et dessinatrice de la BD Bobigny 1972. Normalement, quand vous ouvrez ce webinaire, vous avez une question interaction qui vous est posée, donc je vous laisse le temps de répondre. Donc la question, connaissiez-vous le procès Bobigny 1972 avant la lecture de la BD. Donc vous Oui, êtes presque 60% à connaître le procès Bobigny, de Bobigny avant la lecture de la BD et 40 à avoir découvert ça. Voilà. C'est super si cette BD a pu vous permettre de découvrir cette chouette histoire. Euh, donc oui, on va pouvoir commencer. Au menu du jour, dans un premier temps, on va échanger pendant à peu près 30 minutes avec les autrices de la BD. Donc vous avez le module Q&R pour poser vos questions, car à la suite de cet échange, vous pourrez poser vos questions à vous. Bonjour Marie Vaillante bonjour, enchantée. et bonjour Carole Morel. Bonjour. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire du prix BD Sésame. Voilà, cette rencontre, elle a été très importante pour nous, car vous savez, samedi prochain, le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Voilà, c'était une super occasion, ce webinaire. Et surtout, en plus de ça, en janvier dernier, on a fêté les 50 ans de la loi Veil légalisant l'avortement. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir et échanger sur votre œuvre à toutes les deux. Donc, pour débuter plutôt simplement, est-ce que vous pouvez chacune présenter votre parcours? Oui, bah écoutez, je suis Marie Bardio-Vaillante, je suis historienne et scénariste de bande dessinée. Je suis scénariste depuis 2009-2010. J'ai enseigné aussi une dizaine d'années à l'Éducation nationale et voilà, j'ai fait un doctorat d'histoire contemporaine et politique sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans l'Union européenne. Mais tout ça, je le dis parce qu'en fait, je ne m'intéresse qu'au sujet de justice et historique ou sociologique, parce que je fais aussi de la sociologie politique dans mes travaux de recherche. Donc vraiment, voilà, moi, il y a eu un matin où je me suis dit, ben, en fait, je vais faire les procès de Bobigny. Voilà. Et bah moi, du coup, je suis Carole Morel, je suis la dessinatrice de l'album. À la base, je viens du milieu du dessin animé, moi. J'ai été formée pour travailler dans ce domaine-là. Puis de fil en aiguille, en fait, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais je me suis lancée dans la bande dessinée au bout d'une dizaine d'années. Et puis bah, les projets se sont assez vite enchaînés, en tout cas avec scénariste. Ça m'est arrivé de faire des albums toute seule, mais très peu, il y en a que deux. Bon courage pour les trouver aujourd'hui. Mais du coup, voilà, finalement, c'est devenu mon activité principale, en fait, la BD. Je ne fais plus que ça depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, quoi. Depuis 2000, ouais, allez, 2014 à peu près. Voilà. Et puis, bah, le projet du procès Bobigny, en fait, on en avait discuté, je sais pas, en 2020, 2021, peut-être, Marie? Tu me diras Alors si je me moi, j'ai trompe. vraiment, il a émergé pour moi en 2019. Donc j'ai Ouais, dû t'en parler quand même, bah, le temps que je le monte. Oui, 2020, moi je dirais, hein. oui, c'est ça. Oui, oui. Moi, j'étais pas disponible à ce Après, je t'ai moment-là. attendu, voilà. Ben oui, travailler sur un autre. Bah, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a la durée de travail sur les albums quand on est au dessin, c'est quelque chose d'assez particulier, quoi. C'est un an et demi de boulot, donc souvent les scénaristes ont un peu la tâche ingrate de devoir l'exigence, je dirais, ingrate de devoir nous attendre. Et, donc voilà, quoi. Enfin, en fait, ça m'a paru assez naturel de partir sur ce projet-là. Moi, je connaissais, pour le coup, je réponds à la question qui était posée aux auditeurs, aux auditrices, c'est que moi, je connaissais le procès Bobigny, mais je connaissais pas tous les tenants, les aboutissants de l'affaire, quoi. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai été piquée de curiosité, en fait, sur ce projet. C'est-à-dire que
j'avais une mine d'informations conséquente qui me provenait de Marie, en fait. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher beaucoup de choses par moi-même aussi, à aller fureter un petit peu sur le net, ailleurs, sur le site de l'INA, tout ça. Donc, ouais, je me suis prise de passion, en fait, pour cette histoire-là. Ok, top. Bon, bah, vous avez devancé une de mes questions qui était Ah raconter zut! la genèse du Mm. projet. Non, c'est super. J'ai des questions un peu plus particulières sur Alors néanmoins, la chacune jeunesse, d'entre vous. je Ouais. peux en Ah, parler quand même, bah, parce que allez-y. voilà, donc moi, j'avais fait des albums, 2 albums précédemment sur l'abolition de la peine de mort. Donc, un sur le parcours de Robert Badinter et un sur le procès Eichmann, mais que je voyais par rapport à l'axe alors, entre la Shoah et la question de la peine de mort. Donc, c'était des albums très difficiles, très arides et très masculins aussi, parce que quand on touche à la peine de mort, on parle beaucoup des hommes, parce que ils sont tous acteurs, avocats ou condamnés, etc. Bon. Et je voulais revenir, parce que je milite beaucoup, à des questions autour des femmes et autour des grands sujets, je dirais, féministes. Et bon, les années 70 me passionnent particulièrement. Que ce soit en termes de contexte politique, mais aussi visuellement, hein, je trouve. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la Madeleine de Proust pour moi. Et, euh, et donc, bah, je connaissais l'histoire de Marie-Claire, mais vraiment, je me suis levée un matin en me disant, mais si je faisais Procès de Bobigny. Alors, j'ai vérifié, rien n'avait été fait en bande dessinée. Euh, Au demeurant, ça aurait été fait, je pense que ça ne m'aurait pas empêché de le faire particulièrement, parce que ce qui m'intéressait très rapidement, bon, bah, j'ai fait de la recherche documentaire, voilà, pour un petit peu pousser dans le détail mes connaissances. Et ce qui m'a intéressé, c'était de parler de la sororité, du rapport entre les femmes et aussi très spécifiquement du rapport entre Marie-Claire et Michel Chevalier, donc entre la mère et la fille. Ça, c'était vraiment un axe qui Mm. s'est révélé à moi, hein, dirais-je, mais bon, bah, qui a été évident et très puissant et qui m'a mené sur ce scénario. Ok. Et vous, Carole, comment ça s'est passé, donc, cette rencontre avec Marie pour ce projet? Bah, moi, il se trouve que bah, on se suivait déjà un petit peu sur les réseaux Oui. sociaux avec Marie, donc je connaissais un petit peu ton travail, Marie, et puis je connaissais aussi un peu tes engagements pour le coup. Et je me disais, mais oui, ce projet-là, c'est avec Marie qu'il faut que je le fasse en fait, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Et en Oh, même temps, ben t'es oui, mais mignonne. bah si, parce que enfin, voilà, je me suis dit, si j'y vais pas avec n'importe qui, quoi, quelque part. Et puis, donc il y a cette question-là de la légitimité, je trouve quand même, qui est importante, euh, du fait de se sentir aussi très concerné personnellement par un sujet qui est hyper important pour moi. C'est tout l'intérêt de travailler avec des scénaristes d'ailleurs, parce qu'en tant que dessinatrice, on peut être amené à se dire, ah ben oui, mais en fait, ce sujet-là est un peu éloigné de mon propre vécu, et de travailler avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, c'est rassurant. Après, voilà, moi j'ai dû voir aussi de mon côté ce que je pouvais repêcher dans mon vécu, qui pouvait me servir et que je pouvais réinjecter euh, dans le dessin, histoire de donner une dimension sincère et authentique au récit. Mais je trouvais que, en tout cas, l'axe qui était choisi par Marie était hyper intéressant parce que euh, il y avait une dimension intime en fait qui donnait, je dirais, quelque chose de très touchant en fait dans la manière d'appréhender le récit. Enfin, pour moi, ça a quelque chose d'hyper intimidant de traiter une affaire, un procès, d'aller sur le terrain de l'historique avec un grand H. Et là, on avait une porte d'entrée, on rentrait directement dans le salon de Michel et Marie-Claire. Euh, donc on a cet axe-là qui est très intime et comment dire, il y avait de la familiarité en fait. Il y a quelque chose de très familier pour moi avec ces deux femmes-là, qui auraient pu être à la fois ma mère, ma grand-mère en fait. Et, euh, et du coup, ouais, moi, je me suis projetée. Je me suis plutôt bien projetée en fait. J'ai été prise d'affection pour Marie-Claire et Michel. Donc j'ai vu qu'il y avait un vrai potentiel en fait émotionnel
dans le récit. J'allais pouvoir aussi raconter par le biais du dessin beaucoup de choses. Euh, donc voilà, j'avais pas envie que quelqu'un d'autre que moi le fasse en fait. C'est aussi simple que ça. Très bien. Donc là, j'ai des questions plus spécifiques pour Marie puis pour Carole, Ouais. même si ouais, ma question peut être pour Carole aussi. Marie, vous aviez un gros travail de recherche pour écrire le scénario de cette BD. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez travaillé? Et il y avait un détail, notamment en lisant la BD, qui m'avait marqué, c'était où elle parlait d'introduire un spéculum et que le Mm, procureur a dit spéculum dans la mm. bouche. Voilà, est-ce que c'est un détail que vous avez noté? Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé? Voilà, comment Alors, c'est passé? suite au procès, en fait, ont été publiées les minutes du procès et l'association Choisir a décidé que c'était de tout droit public, quoi, en fait. On pouvait s'en emparer. Donc, effectivement, on a quand même cette source-là énorme. Euh, c'est un livre que j'ai néanmoins, je répondrai spécifiquement à votre question, que j'ai quand même beaucoup fictionné. Toutes les scènes entre Marie-Claire et sa mère, c'est des scènes, voilà, là par contre, qui ne sont pas relatées précisément. Donc, il y a des faits, il y a des choses très factuelles. On sait combien de fois la dame qui a pratiqué l'avortement est venue. On sait qu'il y a eu cette septicémie, donc elle a été hospitalisée en urgence, etc. Mais le relationnel entre Marie-Claire et sa mère, je veux dire, bon, c'est moi qui, enfin, je suis dedans à 100%. Donc, en faisant en plus le va-et-vient entre ma fille et ma propre mère, bon, tout ça est très, voilà. Mais je suis lucide vis-à-vis de ça. En revanche, vis-à-vis de la recherche, l'exemple que vous donnez, oui, c'est dans les minutes du procès. Donc, moi, j'ai trouvé cet élément-là absolument merveilleux et magique en me disant, on peut pas passer à côté de ça. C'est tellement gros que les gens vont pas y croire. Hein. La preuve en est, souvent, Ouais. on me dit, mais ça, tu l'as inventé. Non, 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 non. Donc, il faut bien se rendre compte qu'en 1972, un magistrat, donc quand même quelqu'un qui a fait des études longues hein, et pas simples, d'un certain âge demande à une femme si un spéculum, on le met dans la bouche pour faire un examen gynécologique. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire, je ne suis pas persuadée qu'en 2025, cette question serait totalement annihilée, quoi. Voilà, parce que c'est un vrai sujet, en fait. Quand on sait, excusez-moi, je dévie un tout petit peu, mais pour moi, Ah ça va bah, avec. Quand on sait que, par exemple, il a manqué pendant des siècles un organe au corps féminin, donc le clitoris dans la représentation des livres de SVT pour nos chères têtes blondes jusqu'au lycée, c'est quand même, et ça fait juste quelques années, ben, on n'enlève pas un autre organe, quoi. C'est complètement fou. Donc, ça participe de tout ça, sur cette méconnaissance du corps des femmes et comment ça fonctionne. Et pour finir, pour conclure, c'est ce que dit Halimi pendant le procès sur le fait qu'effectivement, ce sont des hommes qui sont en train de juger des femmes, mais des hommes qui ne savent même pas comment fonctionnent tous ces sujets-là, toute la conception, tout ce qui est en lien avec le corps féminin. Donc, voilà, c'est des choses qui perdurent. Hein, donc. ouais. Merci beaucoup. Maintenant, pour plus spécifiquement Carole, donc c'est pas la première fois que vous faites partie d'une sélection privée des Sésames. Vous Ouais. aviez travaillé avec Navi pour la BD Collaboration Ouais. horizontale. Donc, du coup, ça nous a fait poser la question, bah, comment vous choisissez vos projets? Qu'est-ce qui vous attire dans les récits que l'on vous propose? Vous avez déjà répondu partiellement Oui, par... c'est vrai. Ouais, ouais, oui, oui, enfin, c'est chouette qu'on parle de collaboration horizontale, je trouve, parce qu'il y a une filiation en Mm. fait entre Un ces peu, projets oui. historiques, mais même avec Nelly Bly que j'ai fait un petit peu plus tard et avant Bobigny, dans le traitement en fait. C'est-à-dire que, alors bon, collaboration horizontale, c'est de la fiction pure pour le coup, inspirée de récits historiques. Hein, il était question des femmes qui étaient tondues à la Libération.
Mais il y avait une dimension féministe et intime qui était très présente en fait. C'était un récit choral et chaque personnage féminin portait un sujet en fait avec elle, un sujet féministe en fait. Donc il y avait une dimension humaine, affective qui moi m'avait touchée. Enfin, en dehors du fait qu'on soit sur un projet historique, voilà, avec un grand H qui, comme je le disais tout à l'heure, pourrait un peu m'intimider ou m'effrayer, quoi. Mais, euh, mais je trouve que ouais, maintenant j'arrive à passer un peu au-delà de ça. Pour Bobigny, le truc qui m'intimidait un peu, c'était d'aller dessiner des personnalités connues, aussi célèbres, parce que ça, pour le coup, je l'avais pas vraiment fait avant. Et qui, bah, pour la plupart, au moment où j'ai commencé à travailler dessus, alors attends, Gisèle Halimi, je crois qu'elle est décédée au moment où on a signé le contrat, mais enfin, ouais, elle est décédée en 2020, je Oui, crois. alors moi, pendant que j'écrivais Ouais, et Marie-Claire est décédée pendant que tu dessinais. c'est ça. Hmm. Donc c'est vrai qu'il y a potentiellement les personnes dont il est question pourraient se voir, tomber sur l'album. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est un Ce qui peu est, intimidante. ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais oui, 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 voilà. Oui, 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 on a Claude Servan-Schreiber qui s'est vu dans l'album. Donc, Voilà. ça, Et c'est. qui est rentré en contact avec nous et que j'ai rencontré depuis. Voilà, donc ça fait aussi de beaux Donc c'est. moments. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a le fait que ce soit de l'historique récent peut amener à avoir des réticences, quoi. Mais en fait, la dimension intime et fictionnelle du récit ont fait que j'ai pu, moi, me l'approprier assez facilement et passer outre toutes ces appréhensions-là, quoi. Et D'accord. après, effectivement, bah, il faut baliser le terrain en allant s'informer, en allant vraiment au plus près des faits, parce que bah, ça permet aussi de se rassurer soi-même, quoi, d'aller voir comment étaient les lieux, même si on y va sur Google Maps ou Street View, voilà, de vérifier vraiment, de ne pas faire d'erreur, que ça reste cohérent. Bah, c'est le minimum aussi qu'on puisse faire. Mais après, il faut arriver à se détacher un peu de ça pour prendre des libertés et s'approprier le récit. Ouais. Parce que c'est ce qui fait que les gens, les lecteurs aussi, je pense, je suis persuadée de ça, arrivent aussi à se plonger dans le récit plus facilement et à se l'approprier eux-mêmes, en fait. Ouais. Ben, j'avance un petit peu plus sur vos questions parce on en Ouais, discute. Comment vous avez fait, oui, pour dessiner des figures célèbres finalement en BD? Vous dites que c'était un challenge pour vous, ça. oui. Donc, comment vous avez fait pour passer outre cette appréhension? Ben oui, il faut arriver à en faire des personnages de bande dessinée, en fait. C'est pas évident. Moi, il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié et qui vient du fait que justement, ça soit de l'historique récent, c'est qu'on trouve beaucoup d'images d'archives filmées des années 70. Et ça, c'est un vrai régal, quoi, de pouvoir voir les personnes s'exprimer, bouger, entendre le son de leur voix. Ça nourrit la caractérisation des personnages qu'on va en faire, en fait. C'est presque aussi important que de voir, enfin, c'est même plus important, je trouve, et plus riche que d'avoir juste des photos des personnes figées. Donc, il faut arriver à sortir de ce côté un peu, cette iconographie un peu figée des gens pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vivant même si on tord un peu la réalité, on s'en éloigne un petit peu, mais il faut arriver à en faire des personnages de bande dessinée, comme si c'était des personnages de fiction, en fait. Et après, il y a ce qu'il y a raconté, il y a le factuel qui nous nourrit, mais enfin, je trouve que voilà, c'était presque plus facile pour moi de recréer les personnages de Marie-Claire et de Michel que de retravailler sur Mm, Gisèle Halimi bien sûr. ou Simone de Beauvoir, par exemple. Aussi, Simone Ouais. de Oui, Beauvoir, bah oui. c'est compliqué. Donc Gisèle Halimi, elle a une manière de bouger, de s'exprimer euh, qui fait elle est plus facile quand même à appréhender que Simone de Beauvoir, je trouve. Mais, euh, mais bon, moi ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir au final, quoi. Ok. Bah, je vais un petit peu dézoomer là. Il y a un an, en mars, on a assisté à un événement historique, l'entrée du droit à l'avortement dans la Constitution française. Est-ce que vous avez peur d'une baisse de la garde en France sur ce sujet? En quoi pour vous c'est un combat qui reste d'actualité? Alors, d'abord, ben, c'est pas le droit, c'est la liberté garantie.
Donc, c'est vrai que les militantes féministes, on a beaucoup râlé par rapport à ça parce que ce n'est pas du tout la même chose d'un point de vue pratique, puisque la liberté garantie et non pas le droit, bah, ça permet de ne pas donner les moyens. En fait, moi, je vis dans un département rural, dans le 47, dans le Lot-et-Garonne, et il y a quelques années, j'ai participé à une lutte parce que dans la deuxième ville du département, à Villeneuve-sur-Lot, il n'y avait plus, les femmes ne pouvaient plus faire pratiquer d'IVG. Il faut savoir que c'est une ville de 25 000 habitants, donc un bassin de population de 50 à 60 000 habitants. Il n'y a pas de gare. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation où les femmes qui ont les moyens pouvaient aller à Agen, par exemple, ou à Bordeaux, et les femmes les plus précaires, les mineurs, etc., étaient totalement là. Il n'y avait plus de droit pour elles. Le droit n'était. Alors, leur liberté était garantie, bon, d'accord, mais le droit, en aucun cas. Donc, il est évident que c'est quelque chose qui est de haute lutte, hein, qui n'a pas été acquis, qui est conquis et vis-à-vis duquel nous devons rester extrêmement vigilants toute notre vie, hein, ce que dit d'ailleurs Simone de Beauvoir, c'est la citation qu'on met en exergue et au début du livre, parce que ce ne sera jamais, mais alors jamais, le droit de disposer, le droit des femmes et des minorités de genre à disposer de leur corps ne sera jamais acquis. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et on peut croire que on se leurre. En plus, excusez-moi, hein, c'est juste une petite aparté. On voit dans quelle situation ces dernières semaines, voire ces derniers jours, nous nous retrouvons d'un point de vue géopolitique mondial. Donc, ne jamais estimer que ces choses-là sont à perpétuité et sont définitives. Au-delà de ça, nous voyons bien sûr, il y a le cas des États-Unis avec le fait que l'arrêt Roe versus Wade soit tombé au bout de 50 ans, mais dans l'Union européenne, en Pologne, à Malte ou à Chypre, c'est un droit qui n'existe pas. Le plus dur, c'est Malte, hein, d'ailleurs, on oublie toujours. Donc, c'est quand même dans un espace politique, au-delà de la question géographique, dans un espace politique euh, auquel nous appartenons, voilà, ce n'est pas, c'est pas un droit du tout, c'est même pas une liberté. Je veux dire, les Polonaises, elles peuvent partir en prison si elles sont prises sur le fait d'avoir fait pratiquer un avortement. Donc, c'est un vrai sujet, oui, bien évidemment. Voilà. C'est toujours d'actualité Ah et oui, clairement. ce sera toujours d'actualité. Carole, vous voulez rajouter quelque chose sur ça? Parce que Non, ça serait aller dans le sens de Marie, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que au-delà du fait de voter des lois, en fait, il faut voir tout ce qui est mis en place pour mettre en Les moyens. pratique en fait ces lois, les moyens, voilà, comment on y accède. Est-ce que si on continue de réduire les moyens au niveau de l'hôpital public, est-ce que c'est possible, par exemple, à chaque fois qu'il y a une maternité qui ferme, eh ben, c'est problématique aussi pour l'accès à l'IVG. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nuire et qui peuvent entraver en fait l'accès à ces droits, quoi. Donc, et c'est très concret. Et c'est à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle d'un département, c'est ce que tu disais, Marie. Et puis effectivement, à plus grande échelle, une situation géopolitique peut aussi amener à fragiliser l'opinion publique, en fait. On voit Mm. très bien comment euh, beaucoup de dirigeants ou la classe politique peut se plier à être influencé et je dirais courber les chines même face à un pouvoir réactionnaire hyper dangereux, quoi. C'est moi, la résignation me fait presque plus peur, en fait, Bien sûr, que bien le sûr. pouvoir lui-même, en fait. Donc, voilà, ouais, ça pose question, tout ça. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en rajouter, parce que bah, on va passer sur les questions des internautes. On a 4 questions pour le moment. Est-ce que vous pouvez les voir, Marie et Carole, les questions ou pas? Moi, Alors, non. attends, faut que Non? C'est De un peu j'ouvre. toute compliqué. façon, Vous je vais savez vous les quelle dire. est la situation Ah oui, technique du jour. D'accord. ah ouais, ouais, Voilà. moi je peux, je suis allée cliquer Ouais. sur l'onglet qui est en bas, du coup, c'est Donc ça. la première question, c'est comment on monte un projet BD en duo?
On prépare des planches et on présente l'histoire à un Hmm, éditeur, on croise les très doigts. bien. Alors, dans le cas, mon cas particulier, c'est vrai que moi, je travaille depuis des années avec les éditions Glénat et notamment avec un directeur de collection avec lequel je m'entends particulièrement bien. Donc, ça simplifie un peu ma vie, où je lui envoie, où on s'appelle, enfin, et je lui parle d'une idée, de comment je veux la mettre en œuvre, parce qu'on peut parler de tous les sujets. C'est pas tellement, voilà, le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je souhaite y mettre derrière. Il y a toujours une intentionnalité de toute façon politique chez moi, enfin au sens large. Hein. La politique, c'est pas le partisanisme, c'est vraiment le fait d'être acteur, actrice dans la société dans laquelle on vit. Et donc je monte moi une note d'intention. Et donc dans le cas de Bobigny, très très rapidement, bah, on a réfléchi. Moi j'ai dit j'aimerais beaucoup travailler avec Carole Morel. J'écris jamais en pensant à un dessinateur, une dessinatrice. Alors je dirais jamais, ne jamais dire jamais, parce que par exemple, là, on a signé un deuxième livre avec Carole, et donc je sais que c'est elle dès l'origine qui va le dessiner. Donc forcément, je me projette dans son dessin, dans sa couleur, surtout, en fait, dans l'ambiance qu'elle peut y mettre, sur aussi, elle cumule, au-delà de la bande dessinée, toute une force, une puissance illustrative voilà, d'exception. Donc, je me projette aussi là-dedans, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc, j'écrivais vraiment pour moi avant de le présenter à mon éditeur qui me dit OK. Je découpe un peu en séquences. J'ai découpé une, quelques pages, c'est-à-dire case à case. Hein, ça, c'est vraiment, voilà, moi, je fais ça, je découpe case à case, je dis dans telle case, il se passe ça, dans telle case, plus les dialogues. Et donc, voilà, j'ai pensé à Carole et il m'a dit qu'évidemment, il était bien OK pour que je travaille avec Carole et que lui aussi travaille avec Carole. Donc, je l'ai contacté et donc, j'aime beaucoup raconter ça. Hein, ça a été évoqué tout à l'heure. L'histoire retiendra que Carole m'a dit d'abord, oui, oui, bien sûr, mais j'ai trois bouquins à faire avant. Je lui ai dit, c'est pas tellement un problème puisque ça s'est passé en 1971-72, que le livre sorte en 2023 ou 2027, c'est pas tellement gênant en fait. Voilà. Et je rajoute juste que quand le livre est sorti, on nous a beaucoup dit ah bah oui, mais la constitutionnalisation, genre on avait fait exprès 6 semaines avant, on s'est dit on va faire ce bouquin-là 2019. Je me Ouais. suis mise, voilà. Hein. Donc il n'était pas du tout sujet de constitutionnalisation à ce moment-là. Et je passe donc la parole à Carole qui raconte elle-même comment elle réceptionne les choses. Bah, du coup, oui, moi, quand je m'y suis mise à travailler dessus, bah, le projet, en fait, était déjà écrit, scénarisé, et quand Marie est revenue me voir, donc après cette fameuse interlude de 1 an, voire Deux. plus, deux, encore, On sent la rancœur. Ah du tout, c'est une Non, non, blague, au non, contraire. je rigolais. Parce qu'elle me le refait. Donc, je me dis, ça va être toute notre histoire, va être comme ça avec Carole. mais ouais, du coup, bah, le projet était bien avancé, bien écrit, donc c'est hyper confortable, toi, quand tu arrives après avec le dessin sur un projet qui a avancé comme ça. En fait, il n'y a plus qu'à monter le dossier avec quelques planches de présentation pour pouvoir signer, en fait, en choisissant les séquences qui nous paraissent être les plus intéressantes, quelques recherches de personnages, des décors. Et voilà, le dossier était monté, en fait. Et moi, je savais, en ayant déjà un projet proposé et par la scénariste et par l'éditeur, appuyé par l'éditeur, qu'il y avait des chances d'être signé cet album. Donc, encore une fois, hyper confortable pour moi, quoi. Ça se passe pas toujours comme ça, hein. Souvent, Non. ce sont des alliances dessinateurs, scénaristes qui montent le projet ensemble et qui ensuite vont voir l'éditeur pour proposer le projet, alors qu'il n'est pas encore tout à fait écrit, il n'est pas tout à fait avancé, ni rien. Donc, et là, bon, bah oui, moi j'avais ce confort-là, ce luxe-là, en fait, d'avoir un projet quasi validé, accepté par l'éditeur, quoi. Ça, c'est génial. Euh, et donc, en fait,
nous, on a beaucoup travaillé ensemble sur l'étape de storyboard, qui est en gros la version brouillon de l'album, quoi. C'est tout le travail de mise en scène, de découpage qu'on fait ensemble, même si le scénario est déjà un peu découpé, page par page. On sait déjà ce qui se passe, telle page, telle page, telle page. Ensuite, moi, je le mets en dessin, ça, et puis on voit si ça colle, si ça match ou pas, s'il faut enlever des séquences, s'il faut réduire, si ça s'enchaîne bien. C'est une partie de ping-pong, en fait, quoi. On communique énormément ensemble à ce moment-là. Et ensuite, une fois que cette partie-là est validée à la fois par Marie, l'éditeur, et moi aussi, donc si on est d'accord tous les trois ensemble, moi je passe ensuite à l'ancrage et la mise en couleur, quoi. Voilà. Et en général, ça va un peu plus vite. L'étape du storyboard est beaucoup plus longue. Oui, oui, parce que le storyboard, c'est vraiment la colonne vertébrale, en fait, et l'architecture de l'ouvrage. Donc, si, bah, c'est comme dans un corps, j'ai envie de dire, si les jointures sont pas bien, s'il n'y a pas de rotule, c'est plus compliqué pour marcher. Si, voilà. Donc, on s'en rend compte à ce moment-là. Moi, je ne dessine pas du tout, donc je me projette à chaque case que je découpe. Donc des fois, bah, c'est pas toujours hyper. Voilà, il peut arriver que ce soit pas très efficace, qu'il faille, ou alors que l'ellipse, j'ai tendance à faire des ellipses un petit peu raides, donc il faut peut-être rajouter une case ou en enlever une de temps en temps. Bon, grosso modo, quand même, ça reste ce que j'ai proposé, voilà, moi je laisse aux dessinatrices la liberté évidemment. C'est important pour moi qu'il y ait l'émulation et qu'elles s'en emparent. Hein. Ça, sinon je ne ferais pas ce travail-là, ce métier-là. Mais il y a quand même une bonne base bien établie. Et après, voilà, voilà, on travaille sur les jointures, j'ai envie de dire. C'est plus sur les ligaments de, de l'album. Et puis, c'est vrai que je passe beaucoup de temps. J'y reviens tant qu'il n'y a pas exactement le ressenti que je souhaite, mais après, je fiche la paix sur le dessin parce que je sais que le dessin, quand on est dessus, bah, c'est pas cool en fait de faire redessiner. Tant qu'on est à l'étape storyboard bouillon, c'est encore quelque chose qui peut se faire, qui prend moins de temps en fait en termes de travail pour la dessinatrice. Donc je fiche une paix royale après, donc on sait que ça va être un peu un moment intense avec moi le storyboard, mais alors après c'est vacances quoi, j'ai envie de dire. Presque. Et donc une autre question des internautes, donc c'est avez-vous eu facilement accès à la retranscription du procès? Très Oui, c'est ce que j'ai pratico-pratique. expliqué. Tout le monde y a accès, en fait. C'est D'accord. en vente libre. Donc, vous trouvez l'ouvrage hein, de choisir procès de Bobigny. Et donc, oui. Ok. Donc, même sur Internet, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, il y D'accord. a, il y a même des petites mises en scène. Moi, j'en ai vu Oui. une, je sais plus si c'était sur Dailymotion ou YouTube, mise en scène filmée en fait de la retranscription du procès qui est vachement bien. Ok. Mm. Donc une autre question, donc je vais lire le commentaire tout simplement. Vous avez reçu le prix des lycéens 2025 du Festival d'Angoulême pour Bobigny 1972. Déjà félicitations. Merci. Qu'est-ce Merci. que cela fait d'avoir la validation des lycéens et de la nouvelle génération? Avez-vous pu échanger avec eux? Oui, alors c'était super parce que en fait, on n'était pas du tout au courant parce qu'on a été nominés dans plein de prix et moi je nous appelais les poulies d'or. Voilà, parce qu'on l'avait jamais. Donc c'était voilà, moi j'en avais pris mon parti, c'était pas grave. Et néanmoins, il était quand même nommé plein de fois ce livre, donc c'était super chouette. Et donc on arrive à Angoulême et on va à la cérémonie et moi vraiment je pars sur l'idée qu'on l'aura pas quoi. C'est comme d'habitude et donc on a été très surprise. Ils ont réussi chez Glénat à tenir le secret pendant un mois. Donc là, c'est très, très fort quand C'est même. très fort, ouais, Et, j'imagine. et donc, je crois que enfin, ça a été filmé, bon, parce que voilà. Et on sent beaucoup notre émotion quand même à ce moment-là. Et le fait que ce soit les lycéens, les lycéennes, c'était particulièrement touchant parce Mm. que la question de la transmission, elle est fondamentale, bah, moi, dans mon travail, mais dans ce livre, voilà, je te laisse la parole, Carole. Bah oui, 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 les lycéens, les lycéennes, ils trichent pas, quoi. Donc Mm. on était hyper honorés d'avoir ce prix. On savait qu'il n'y avait pas. Moi, j'avais posé la question parce que j'en étais pas sûre. J'avais demandé à une prof s'il y avait un jury derrière ou quelque chose. Elle me dit non, non, c'est vraiment les élèves qui ont voté. Donc
Ouais, ouais, non, hyper touchés. Effectivement, on les a rencontrés en plus le le lendemain. lendemain. On a eu une rencontre incroyable avec eux. Ils nous avaient réservé plein de surprises, des petits cadeaux. Enfin, ils se sont vraiment investis, en fait. Ils ont travaillé autour de l'album. Euh, ils ont fabriqué des objets, comme j'ai toujours sur mon bureau, Oh, c'est waouh! de la maroquinerie. On a eu Mm. un petit film qui a été Ouais. réalisé. Enfin, incroyable, quoi. C'était génial. L'affiche, là, c'est eux. Voilà, c'est eux qui l'ont faite. Mhm. Ouais, ouais, non, non, on a été hyper gâtés. Et puis c'est vrai Énormément de que le fait choses. de pouvoir échanger avec eux et elles directement aussi, bah, comme tu disais, Marie, à la question de la transmission, c'est hyper important. Et on les a sentis très sincères et très Oui. investis sur le sujet. Et ça, c'est génial de se dire que, bah, effectivement, des jeunes gens lycéens savent qui est Gisèle Halimi, savent Mm. qui est... Bon, évidemment, à Simone de Beauvoir, c'est un peu plus évident, mais... euh, Marie-Claire et Michel Chevalier, quoi. Tu vois, tu te dis, ah ok, allez, on a passé un petit relais. Peut-être que voilà, à leur tour, ils vont pouvoir relayer aussi cette histoire, ou en tout cas, ils connaissent l'histoire, alors que moi, lycéenne, je la connaissais pas du tout, cette histoire, en fait. Donc voilà, pour le coup, grosse fierté avec les lycéens, quoi. Mm. Top. Donc, rapidement, encore deux petites questions avant de clôturer. Donc, l'avant-dernière, c'est avez-vous eu des retours des protagonistes plus ou moins proches de ce procès, cette lutte? Donc, Claude Servan-Schreiber, donc un jour sur Instagram, j'ai été contactée par Claude Servan-Schreiber, 86 ans, donc là, c'est quand même complètement magique. Sur Instagram, moderne. Mais oui, sa fille lui avait créé un compte incroyable. Génial. Il y a eu aussi la petite fille de Jacques Monod, qui m'a contactée par le même biais. Apparemment, Instagram, c'est the place to be maintenant, hein, quand on est voilà, un peu connu dans cette affaire. Et qui m'a dit que son frère était expatrié, je ne sais pas où, et donc qu'il en avait acheté plusieurs voilà, pour les Français, je ne sais plus, peut-être à Singapour. Et est-ce qu'on a eu quelqu'un d'autre, Carole? Non, mais Claude, c'était quand même incroyable. Ouais. Bah oui, 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 non, non, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu quelqu'un d'autre. Effectivement, Claude, ouais, on se dit, mais oui, là, c'est quelqu'un qui est allé dans le tribunal, qui est allé témoigner, en fait, Ouais. et qui, en plus, a milité. Donc, il y a des photos d'archives d'elle où on la voit assise à côté de Michel Chevalier, quoi, je veux dire. Donc, on était vraiment à une poignée de main Ouais. de Michel et Marie-Claire, quoi. C'est génial. Et elle était ravie parce que Carole lui avait dessiné la bonne coupe de cheveux. Ah, j'ai adoré le détail. Comme quoi, on est attaché à peu de choses. Et donc, la dernière question avant de clôturer ce webinaire. Donc, bonjour, vous avez dans vos œuvres l'esprit de justice, voire de justicière, et nous aurons le plaisir d'en discuter lors d'une conférence Sévrier BD le vendredi Ah, 28 mars Super! à Annecy. Mais d'où vous vient cet esprit de justice? Éducation, enfance, autre? oui, oui, c'est vraiment, c'est ça. Enfin, j'ai été élevée comme ça par une maman qui m'a parlé de tout très tôt, notamment de la question de la peine de mort, hein, voilà. Donc, et de l'IVG. Je sais que l'IVG a commencé, enfin, l'avortement, les droits des femmes, les droits reproductifs des femmes, elle m'en a parlé, j'avais 10 ans. La question de la peine de mort, j'avais 5 6 ans. Enfin, vous voyez, quand on est élevé dans ce genre d'ambiance, et au-delà de ça, peut-être une sensibilité particulière, en tout cas. Alors, par contre, justicière, j'aime pas parce que justicière, ça donne quelque chose. Il y a un petit côté péjoratif sur le fait que je veuille de moi-même rendre justice. C'est pas du tout, enfin, rendre justice un peu violemment. Vous voyez, on peut le Mm. percevoir comme ça. C'est pas du tout. Moi, je suis en dehors de la vengeance. C'est un sentiment qui ne m'atteint pas du tout. Je suis pas revancharde non plus. C'est vraiment la question d'interroger, je veux dire, le monde autrui. Sur ce que personnellement, en revanche, je trouve injuste. Voilà, c'est plus ça, parce que la justice, on ne peut pas la définir. Donc, mais, toute ma vie tourne autour de ça. Je me suis fait une raison à un moment donné, mais voilà, j'embrasse les sujets comme ils me viennent, sans vraiment. Mais la justice sociale, hein, là, on n'en a pas parlé, mais la question de la lutte des classes, elle est quand même très présente dans cet album-là. Ouais. J'ai des questions de dernière minute.
Allons-y. Donc, on me pose la question, est-ce que la BD pourrait être diffusée dans d'autres pays francophones, voire traduite pour d'autres pays? Bah, Carole, je te laisse répondre parce que c'est une grande joie quand même. Oui, oui, on a deux traductions. Déjà, on en a une en Pologne et là, Alors on ça, est c'est quand Oh, même génial. Ouais, hyper contents. La première traduction qu'on a eue, en fait, c'est en Pologne. Pologne. Et puis, on a du portugais aussi. Oui, Voilà. Donc, exit Brésil, par contre. Ouais. Dommage, mais en tout cas, elle est traduite en portugais ouais. et en polonais. Et enfin, la Pologne, c'est excellent, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Donc, Euh, on arrive doucement vers la fin de ce webinaire. Donc, bah, merci Marie, merci Carole Merci pour à vous. l'échange. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire où on peut suivre vos actualités, comme vous parlez d'un prochain projet? Instagram et Facebook avec mon nom. En général, ça fonctionne bien. Ouais, moi, c'est Voilà. principalement Instagram. Facebook, maintenant, j'y suis un peu en mode fantôme. Je regarde ce que les autres postent et moi, je poste plus trop. Ou alors, je m'en sers comme relais pour ce que je mets sur Instagram, quoi. Voilà. Ok, Voilà, disons que Facebook, c'est vraiment là, je parle de politique, voilà, et Instagram, j'ai plus posté de l'image, évidemment. ok. Bah, très bien. Bah, on vous suivra sur ces canaux alors pour en savoir plus. Du côté Sésame, voilà, si vous souhaitez être au courant de nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, donc au nom Prix Roman BD Sésame. Voilà, ce webinaire, il sera disponible d'ici quelques jours en replay, si vous le souhaitez. En petite recommandation prix BD, tant qu'on est dans le thème du féminisme, donc on en a deux cette année en plus des 7 autres sélectionnés. Donc il y a Une pour toutes de Dominique Monferry Le Grand Incident de Zelba, donc qui sont sur l'une, la sexualisation du corps féminin à travers l'art, et l'autre de Dominique Monferry, le destin de Julie de Maupin, un destin assez sulfureux du XVIIe siècle ou XVIe siècle? XVIe siècle, il me semble. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous. Et je vous Merci à souhaite vous, un en tout bon cas. après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.